La répartition des droits imposés selon le modèle conventionnel OCDE. Le modèle conventionnel de l'OCDE est composé de 4 blocs. Dans notre vidéo, on s'intéressera au bloc qui concerne la répartition des droits imposés. Ces derniers sont répartis selon 15 articles relatifs à 3 situations distinctes. La première situation concerne le cas où le droit d'imposer est exclusivement attribué à l'état de résidence du bénéficiaire. Tout d'abord, les bénéfices des entreprises en l'absence d'établissement stable dans notre État. De plus, les bénéfices provenant de l'exploitation de trafic international de navires et aéronefs. Dans tous les cas, la notion d'établissement stable ne joue pas normalement pour des entreprises qui sont imposées au siège de leur direction effective. Également, les redevances, mais pas dans le modèle de l'ONU, qui prévoit un partage de droits d'imposer entre les deux États. Ainsi, les gains au capital, sauf ceux qui proviennent à l'annulation des biens immobiliers ou des biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable ou d'une base fixe située dans notre État. Les revenus des professions indépendantes ou l'absence de base fixe dans notre État. La base fixe est un concept voisin de celui de l'établissement stable. Puis, les revenus de professions indépendantes salariés en cas de mission temporaire dans notre État. Aussi, les pensions privées non attribuées à d'anciens fonctionnaires. Et pour les revenus qui ne sont pas traités dans d'autres articles de la Convention, ce sont les revenus non dénominés. Dans une deuxième partie, on va s'intéresser aux revenus exclusivement imposables dans l'état de la source du revenu. Premièrement, les tantièmes, jetons de présence et rémunérations similaires, imposables exclusivement dans l'état de résidence de la société concernée. Deuxièmement, les rémunérations publiques, payées par un État, une collectivité locale ou une subdivision politique de cet État au titre de services rendus. Troisièmement, les pensions publiques, sauf si elles sont payées à un résident de l'autre État qui a également la nationalité de cet autre État. Enfin, la troisième partie concernant les revenus imposables dans l'état de résidence du bénéficiaire et l'état de la source. Les gains au capital retirés de l'annulation des biens immobiliers et des biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable ou d'une base fixe. Les revenus des professions indépendantes imputables à une base fixe. Les revenus des professions indépendantes sauf en cas de mission temporaire dans l'état de l'activité, état de la source. Les revenus des artistes et sportifs. Ce travail a été réalisé par Mohamed Akoustak, Houda Bouissi, Nada Karou, Tihal Yallam, Manal Boum, Renjab Youssouna et Shayma El Alawi.